Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et les Zohar, il dit, il y a une colère, il y a une colère. Il y a une colère qui est bénie, il y a une colère qui est maudite. En général, les Zohar, il dit que la colère, c'est une force qui les chasse la neshama. Ça, c'est les traits de caractère les plus mauvais. Et ça veut dire que l'orgueil et la colère, c'est un femelle et mâle. Une racine et une branche. Quand la colère c'est une engendre, c'est comme si la colère elle engendre l'orgueil. Et quand un homme il tombe dans la colère, donc les conseils des Zohar à Kadosh, c'est même pas regarder sur cette personne qui se met en colère comme ça. Parce que cette personne, quand tu le vois dans le visage, tu le regardes bien dans son visage, quand il est en colère comme ça, il peut faire du mal à celui-là qui le regarde dans ses yeux. Tellement que la colère, il est, il est mauvais et on sait que la colère, c'est la racine dans les mauvais traits de caractère. Et la racine de colère, c'est être égoïste. Un homme, quand il est très égoïste, qui sent qu'il n'a pas reçu ce qu'il mérite, qu'on ne fait pas ce qu'il veut, dans une manière ou une autre, qu'on l'a vexé, euh, qu'on l'a vexé. Il y a des gens qui, dès que tu les vexes un petit peu, ils sont déjà en colère. Il y a des gens qui, c'est pas facile à énerver. Mais, vous savez, il y a des gens qui se mettent en colère rapidement, ils se calment rapidement. Il y a des gens qui, ils se mettent pas en colère rapidement, mais une fois qu'ils sont en colère, tu peux pas les calmer rapidement. C'est la bassiste de tout, la base de tout, c'est que l'homme, il est très égoïste. Ça veut dire que l'homme, il tombe dans ce trait de caractère. Quand il tombe dans la colère vraiment, et même s'il a beaucoup, beaucoup de connaissances dans la Torah, mais c'est très difficile de construire son immeuble spirituel. Parce que la colère, elle détruit tout. Et, et la colère, elle réveille beaucoup de dinim, beaucoup de rigueur. Et très dur sur l'homme. Parce que quand la neshama, elle part, à sa place, il y a beaucoup de forces négatives qui le rendent. C'est pour ça que Rachamim, ils ont dit qu'un homme, quand il est en colère, c'est comme s'il fait une avodazara. Et de quoi il devient comme s'il fait une avodazara? Ça veut dire c'est comme s'il y a une autre force étrangère qui est rentrée en lui. Force étrangère, négative et tmeim, comme on dit, impur. Il rentre dans cet homme. Et il rend impur de tout son corps, de sa tête, de ses pieds, de ses mains. Et après, ils font que l'homme, il perd tout ce qu'il a travaillé avant. Par exemple, un homme, il se combat beaucoup de difficultés, il arrive à faire Shabbat et faire les fêtes, et Yom Tov, il étudie, etc. Et dans une seule fois qu'il se met en colère, et il ne s'arrive pas à se contrôler, il peut tout perdre. Maintenant, comment on fait avec cette trait de caractère? C'est quoi les bonnes colères que les Zohar il a parlé? C'est que Leolam yargiz adam et yetzara tov al yetzara ra. Que toujours l'homme il doit faire en sorte que il énerve les yetzara tov sur les yetzara ra. Par exemple, il va contrôler les biens sur le mal. Comment il va faire ça? À travers d'un travail qu'il est visé et conscient, vraiment, vraiment qu'il fait attention sur toutes ses actions, comme on a dit chaque jour. Le Ramchal dit que l'homme il prend quelques minutes par jour. Il a parlé des énormes, mais même si on prend quelques minutes par jour, qu'on regarde comment on parle,
on regarde à l'intérieur de nous comment on vit, comment, comment on dit bikoret, il est mévaquer, il fait attention, il regarde toutes ses actions qui ne sont pas bien, et comment il prend toutes ces choses qui ne sont pas bien, il fait attention et, de les améliorer. Maintenant, quand un homme il est marguise, quand il énerve le Yetzer Tov sur le Yetzer Hara, il se rappelle que tout le monde, c'est des envoyés d'Hachem. Et si quelqu'un t'a vexé, c'est une isayon, mais Hachem, c'est une épreuve d'Hachem. Et si, et si, et si par exemple tu t'es énervé, il faut que tu te mets les colères vers toi. Ça veut dire, c'est ça, Rogestov. Quand l'homme, il fait un jugement d'ici-bas sur lui-même. Et il prend toute cette force bonne, d'accord, et des forces bonnes qu'il y a en lui, il les met sur les mauvaises forces qu'il y a en lui aussi. Ça veut dire que les Zohar Kadosh, il dit que ça, c'est le chemin que l'homme, et il peut commencer à faire un changement dans sa vie. Chachamim, ils disent, quand il y a din le mata, en din le mala. Quand il y a un jugement d'ici-bas, il n'y a pas le jugement là-haut. Parce que là-haut, il y a une conduite d'une action et de, comment on dit, une action et des réactions. Ça veut dire pe'ula vetgouva. Si tu as fait quelque chose bien, tu auras des biens. Si tu as fait quelque chose de pas bien, les choses vont revenir vers toi. Mais pas dans le même temps, dans le même endroit, pas avec les mêmes personnes. Ça va revenir à un moment. On ne sait pas exactement quand. Ça veut dire que c'est comme une loi. C'est obligé, si tu as fait quelque chose de pas bien, que cette conduite, elle revient, elle te prend de toi ce que tu as pris sans permission. Ce qu'on appelle din milemala, jugement de là-haut. Maintenant, quand l'homme, on le fait les din de là-haut, on les juge, il a des contrôles sur rien du tout. Les seules manières d'arrêter tous ces dinim de là-haut, tous ces jugements de là-haut, c'est que nous-mêmes, on le fait les dinim ici en bas. Ça veut dire que l'homme, il commence à faire tchouva sur toutes les choses qu'il a fait pas bien. Et il fait din vecheshbon imatzmo, il fait des jugements avec lui-même. Comme je parlais hier, comme je regarde celui-là de travers, et pourquoi peut-être je dis rien, mais comme je suis hypocrite, je pense mal à celui-là et je fais un sourire. Tout ça, c'est des choses que tu te dis, c'est pas bien. Même si personne n'a vu, personne n'entend, moi, je sais que c'est pas bien comment je me conduis. Tu fais une din vecheshbon à toi-même. Et donc il faut qu'on sache que si nous, on ne fait pas à nous-mêmes ces dînes d'ici-bas, on se réveille sur nous les dînes de là-haut. Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrive toujours à amener le Yetzer Tov sur le Yetzer Hara. Et comme ça, on va réparer toutes les dynimes et toutes les colères dans leurs racines. Chaque chose, on met que je n'ai pas un rapport avec cet intermédiaire. Je vais un peu plus loin, je vais voir ce qu'Hachem veut me dire. Il faut que je comprenne que chaque chose, et chaque chose, il a un rapport avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que c'est quoi? L'homme, il doit renforcer sa Riya, sa vision spirituelle. On a dit Riya, c'est Ira, c'est les mêmes lettres. Ça veut dire que tu dois voir que quelqu'un t'a énervé, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a pris, il t'a pas ramené, quelqu'un non-stop, il te cherche. Ça veut dire qu'il est Shaliach Shel Hashem. C'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu.
Et si du ciel il n'avait pas de permission de t'énerver, pour ton tikkun, pour ta réparation, il n'aurait pas fait ça. Donc je dois me renforcer cette façon de voir les choses. Parce que vous savez, Chodesh Tevet, si on ne fait pas ça, on peut tomber dans beaucoup de mauvais traits de caractère parce que cette Chodesh Tevet, il est Chodesh, c'est un Chodesh spécial. Vous savez que, comme on dit sur 7 mois de Tevet, il y a 3 mois, c'est Tammuz, Av et Tevet, et c'est le Chodeshim qu'Esav il a pris dans sa partie. Et Tevet, c'est une des 3 mois qui sont durs dans les judaïsmes. C'est un mois de Satan, qu'on appelle. Maintenant, si un homme, il reste dans sa nature, il ne fait aucun travail sur lui, et c'est les forces qui se dévoilent dans ce monde, c'est des forces détruites. Il faut les connaître, savoir qu'il existe. Et à côté de ça, rappeler que chaque chose qu'il vient, qu'il peut être mal, si on le répare, on peut sortir de lui les plus grandes lumières. C'est vrai que c'est un mois de din, mais on peut faire en sorte que le din il devient à l'envers et on arrive à de grandes choses. L'Hachem Ishmael, il dit que cette mois-ci, on peut faire une ma'apach, comme on dit ma'apach, tout peut devenir à l'envers. Ça veut dire qu'on peut faire que toutes les kochot adin y affront les kochot shirachamim. Que toute cette force de rigueur devient une force de miséricorde. Ça veut dire que Chodesh Tevet, si on rajoute 2 vav, et que ça symbolise des noms d'Hachem, on peut trouver le mot tovot. Ça veut dire qu'on peut faire des tikkunim magnifiques si on rentre à Kadosh Baruch Hu dans chaque chose de notre vie. Dans 7 mois, ou dans chaque chose de notre vie, chaque chose qu'il passe sur toi, rentre à Kadosh Baruch Hu. Rentre la volonté d'Hachem. Et vraiment, tout va devenir pour le bien. Bezrat Hachem. Kol Tov et une très bonne journée si Dieu veut.